Salut! Aujourd'hui, nous allons découvrir comment des jeunes agriculteurs entreprennent dans leur territoire à travers la diversification de leurs activités. Je vous emmène à la découverte de la ferme d'Anaïs à Frelinguien. Anaïs est une jeune agricultrice installée depuis 2013 en EARL avec son père sur une exploitation de polyculture et élevage laitier. Son arrivée a nécessité le développement de l'exploitation et sa diversification à travers la création de pensions pour chevaux, d'une activité d'accueil à la ferme et d'une production de jus de pomme et rhubarbe. Il paraît qu'Anaïs est adhérente au panier vert, mais qu'est-ce que c'est? Donc pour le panier vert, c'est une coopérative agricole, donc on est regroupés, on est maintenant, je pense, on est 28 adhérents, donc qui produisons locaux, des produits un peu de toutes sortes. Donc nous, pour notre part, on y vend la viande de veau pour la SCL, et nous, on vend également rhubarbe et potiron et le jus de pomme rhubarbe. Donc le magasin du panier vert, c'est vraiment un atout sur notre ferme. On vend aux consommateurs qui sont du coin, et on a aussi une évolution du nombre des ventes qui se fait ressentir et qui permet également de nous développer de notre côté. Vraiment sympathique cette Anaïs. On part maintenant dans l'Avesnois, chez Sophie et Elias. Sophie est installée depuis 2009 en GAEC avec son père et son frère Mathieu sur une exploitation de polyculture et élevage laitier. Ils ont mis en place un atelier de transformation du lait créé par Sophie. Mais pourquoi a-t-elle voulu créer son propre atelier? C'est l'avantage d'être chef de son propre outil. Donc on gère son temps, on est indépendant. Mais que fait-elle de ses produits? Donc pour la vente des produits, nous avons le marché de Solesmes tous les jeudis matins. Donc on effectue le marché de Solesmes avec tous nos produits plus des œufs en revente. Pour le magasin, on a un magasin ici à la ferme. On ouvre en général le vendredi après-midi et le samedi matin parce que les autres jours c'est la production et des livraisons. Et ensuite, nous vendons dans des points de vente à la ferme, chez d'autres agriculteurs qui ne produisent pas de produits laitiers. Et nous effectuons aussi quelques boucheries et des grandes surfaces. L'atelier de transformation permet également d'avoir le contact direct avec le consommateur et ça nous permet d'avoir une certaine fierté, d'avoir des bons produits et des consommateurs qui viennent pour cette qualité de produit. Ça m'intéresse, hein. Mais il y a des normes à respecter? Comme nous vendons nos produits en grande surface et par intermédiaire, nous avons une rigueur importante au niveau de l'hygiène. Nous sommes en dispense d'agrément, nous avons des contrôles DSV et l'ARVD, donc c'est une association qui vient nous aider avec des techniciens pour analyser nos produits, et donc nous recherchons une hygiène irréprochable. Maintenant que l'on sait tout sur le lait, allons voir Loïc le maraîcher. Bonjour, je m'appelle Loïc Boulier, je suis maraîcher en agriculture biologique à Bonambert dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça fait 5 ans que j'ai lancé mon activité et c'est ma 2e année ici en tant que paysan. J'ai un vrai statut maintenant. J'ai cru comprendre que tu faisais de la vente directe toi aussi. C'est vrai qu'à la base j'avais cette idée de pouvoir vendre en direct mes légumes sur un point de vente ou un marché. Actuellement je fais le marché de Saint-Omer. Ça me permet d'avoir un contact avec les gens, de garder un pied dans la société, de ne pas toujours être sur mon site de production, à ne faire que ça. En plus, une fois par an, je fais venir mes clients sur le site pour qu'ils voient un peu comment je travaille et que la production est bien faite sur place. Mais tu vends tes légumes que sur le marché? Je fournis en légumes aussi le collectif Vers de Terre, qui est un regroupement de producteurs. Ils sont 16 en tout, de divers horizons du monde agricole, issus du Boulonnais, qui ont monté une boutique à Saint-Martin-de-Boulogne, donc ils sont regroupés, et ils font que de la vente de produits locaux, donc ils sont 16 qui ramènent leurs produits, et il y a des prestataires extérieurs comme moi, qui ramenons leurs produits dans leur boutique, afin de pouvoir vendre notre production. Eux font une marge sur nos produits, c'est normal, parce qu'il faut bien aussi que la boutique vive,
Et tout ça crée un échange au sein même de notre région et crée un terroir qui reste vivant et qui permet de faire avancer les agriculteurs locaux. Mais c'est super, Vers de Terre! Allons rencontrer Caroline et Damien Huchin, les créateurs de ce projet. Damien Huchin, 33 ans, détenteur d'un BTS Axe, en société engagé avec mon père sur une surface de 135 hectares, 100 vaches laitières, avec un quota de 750 000 litres de lait, pour la majeure partie vendue en coopérative. Notre petite partie est transformée sur l'exploitation en yaourt et crème glacée. On a aussi un atelier de 25 vaches allaitantes de race blanc-bleu belge, vendues en direct et transformées dans un atelier de découpe en cuma. Et Caroline alors? Donc je suis Caroline, l'épouse de Damien Huchin. J'ai décidé de revenir sur la ferme en créant un nouvel atelier en transformation. Donc je fabrique yaourt, glace, confiture de fruits. Toute la transformation est destinée au magasin Vers de Terre à Saint-Martin-les-Boulognes. Mais c'est quoi la cuma de découpe? En mars 2013, avec 5 éleveurs adhérents du point de vente collectif Vers de Terre, et en voulant répondre à une demande des clients, nous avons créé une cuma, une salle de découpe en cuma pour transformer et valoriser nos animaux. À ce jour, 18 tonnes ont été transformées et amenées au point de vente collectif. Le produit local rétablit une véritable confiance avec le client. Le point de vente collectif nous a permis de retrouver ce lien entre agriculteurs et consommateurs. Mais entreprendre dans son territoire, c'est pas compliqué. Avec la diversification, c'est la réussite assurée.